يطيب حياتي بحبنا للدعوة لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes chers frères, mes chères sœurs, bienvenue dans l'explication du livre La croyance des gens de la Sunna et du consensus du Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymin rahimahullah. Nous allons donc continuer l'explication du chapitre La foi aux anges, qui est le deuxième pilier de la foi. Et le Cheikh nous dit, parmi eux, c'est-à-dire parmi les anges également, les anges chargés des embryons dans les matrices, d'autres chargés de protéger les fils d'Adam, d'autres sont chargés d'inscrire leurs œuvres. Il y en a deux pour chacun d'entre nous. قال الله تعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Un assis à droite et un à gauche. Il recueille. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Donc, parmi les choses que nous pouvons noter dans ce que nous venons de dire, le fait que nous avons notamment deux anges pour chacun d'entre nous qui sont chargés d'écrire nos œuvres. Il y en a un qui est à droite et qui écrit les bonnes actions. Il y en a un qui est à gauche et qui écrit les mauvaises. Et comme nous l'avons vu dans l'introduction, lors du premier cours, parmi les caractéristiques des anges, il y a le fait que les anges ne désobéissent jamais à Allah. Ce qui signifie plusieurs choses. Premièrement, si l'un d'entre nous fait une bonne action, alors cette bonne action sera inscrite. Cette bonne action sera inscrite et en aucun cas les anges ne pourraient décider d'eux-mêmes de ne pas inscrire cette action. Les anges aiment les serviteurs croyants et aiment que les fils d'Adam fassent de bonnes actions. Ça, c'est une première chose. De la même manière, il faut savoir que si une personne commet un péché, en aucun cas l'être humain n'est en capacité de soudoyer un de ses anges ou de l'empêcher de noter cette mauvaise action si elle a été commise. Évidemment, en demandant pardon, l'être humain peut effacer cette mauvaise action et en effacer les effets. Mais en aucun cas, et c'est ce que je veux dire par là, on ne peut soudoyer les anges. Un ange est chargé d'écrire les mauvaises actions. Si la personne commet des mauvaises actions, alors ces mauvaises actions seront inscrites, il faut s'en rappeler. Il faut se rappeler également à ce sujet que ces anges sont avec nous, même si nous sommes dans une pièce où il n'y a aucun être humain. Donc quand une personne est dans une pièce et dit « je suis tout seul », alors il faut qu'elle se rappelle qu'en réalité elle n'est pas toute seule. Déjà premièrement, évidemment, Allah subhanahu wa ta'ala voit cette personne, mais en plus de ça, il y a deux anges qui sont là pour noter les bonnes et les mauvaises actions. Si la personne patiente et se retient de faire un péché, quand elle est toute seule, cette endurance est notée par l'ange qui note les bonnes actions. Mais si elle commet un péché, il ne faut pas penser que le fait qu'il n'y ait pas d'être humain soit un échappatoire au fait que ces mauvaises actions soient notées, puisque l'ange qui est chargé de noter les mauvaises actions notera cette mauvaise action. Et ça, c'est une chose qu'il faut se rappeler, car ça nous permet justement d'être plus obéissant et de s'éloigner plus des mauvaises actions. Ensuite, le cheikh nous dit, et d'autres chargés d'interroger le mort dans sa tombe. Deux anges viennent le questionner sur son Dieu, sa religion et son prophète. Alors, Allah affermira les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà, tandis qu'il égare les injustes et Allah fait ce qu'il veut. Et donc, quand il dit Allah affermera les croyants, c'est la traduction du sens du verset. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نعم. Donc, on va citer un hadith qui est certes assez long, mais qui est plein d'enseignements, puisque ça nous enseigne déjà les questions des anges, les 3 questions qui vont être posées par ces 2 anges, et ce que va vivre chaque être humain, chacun d'entre nous, au moment de mourir. Le croyant, qu'est-ce qu'il va vivre, et le mécréant, qu'est-ce qu'il va vivre. Donc on va citer ce hadith, mais juste avant, on va définir la parole ferme qui a été citée dans ce verset. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. La parole ferme. Allah affermira les croyants par une parole ferme. La parole ferme ici, il s'agit des 2 attestations. J'atteste que nul ne mérite d'être adoré. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager. Et en plus, c'est la religion, c'est la vraie religion. Autrement dit, Allah a affermi le serviteur par le tawhid, la foi en l'unicité d'Allah, la pratique du tawhid, par le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et par la pratique correcte de la religion. À quel moment? Dans la vie. Dans la vie présente et dans l'au-delà. Fil hayati dunya wa fil akhirah. Dans la vie présente, face à quoi? Face aux fitan, face aux tentations, aux ambiguïtés, face aux passions. Quand une personne adore Allah exclusivement, correctement, quand une personne suit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam correctement, pratique la religion correctement, s'attache à sa religion, Allah protège cette personne contre les ambiguïtés et contre les passions. Et au moment de mourir, pour avoir une bonne fin, et dans la tombe, lorsque 2 anges viennent poser 3 questions aux morts. Qui est ton Dieu? Quelle est ta religion? Et qui est cet homme qui a été envoyé vers vous? Ou qui est ton prophète? Et justement, ces 3 questions, nous allons citer le hadith qui est authentique et qui a été rapporté par Ahmed et d'autres d'après Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu. Donc ce hadith, comme je l'ai dit précédemment, est assez long, mais il est très riche en enseignements et c'est pour ça que nous allons le citer. Nous avons suivi avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam le cortège funéraire d'un homme des Ansar. Et lorsque nous sommes parvenus à la tombe, elle n'était pas encore creusée. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'assit et nous nous assîmes autour de lui. C'était comme s'il y avait des oiseaux sur nos têtes. Et il avait dans sa main un bâton avec lequel il grattait la terre. Il leva la tête et dit: cherchez protection auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe. Il répéta cette phrase 2 ou 3 fois. Puis il dit: le serviteur croyant, lorsqu'il est sur le point de quitter ce monde et de passer dans l'autre, des anges au visage resplendissant descendent du ciel. C'est comme si leur visage était un véritable soleil. Ils portent avec eux un linceul et du parfum provenant du paradis. Et ils s'installent devant lui au point de couvrir l'horizon. Puis vient l'ange de la mort, qui s'assoit aux côtés de sa tête et lui dit: ô bonne âme, sors vers le pardon et l'agrément d'Allah. Elle sort alors en coulant comme la goutte coule du goulot de l'outre. Mais dès qu'il l'a prise, les autres anges présents ne la laissent pas entre ses mains un instant. Ils la portent à leur tour et la posent dans le linceul et la parfument. Émane alors de cette âme la meilleure fragrance de musc qui puisse être trouvée sur terre. Les anges l'élèvent vers le ciel et chaque fois qu'ils passent auprès d'un groupe d'anges, ceux-ci disent: quelle est cette bonne âme? Ils répondent: c'est un tel, fils d'un tel, en employant les meilleurs noms qu'on lui donnait en ce bas monde. Ceci jusqu'à ce qu'ils parviennent au ciel de ce bas monde. Ils demandent la permission d'entrer et celle-ci leur est accordée. À chaque ciel, l'âme est accueillie par les meilleurs anges et est accompagnée jusqu'au ciel suivant, jusqu'à parvenir au 7e ciel. Allah dit alors: écrivez le livre de mon serviteur au plus haut degré. Puis,
ramenez-le sur terre. Car c'est à partir d'elle que je les ai créés, en elle que je les ai fait revenir, et à partir d'elle que je les ferai sortir une nouvelle fois. Puis, son âme est ramenée à son corps. 2 anges se présentent à lui, le font s'asseoir et lui demandent « Qui est ton Seigneur ?» Il répond « Mon Seigneur est Allah ». Il lui demande ensuite « Quelle est ta religion ?» Il réplique « Ma religion est l'islam ». Il le questionne encore « Qui est cet homme qui a été envoyé vers vous ?» Il dit « Il est le messager d'Allah ». Il lui demande enfin « Et d'où tiens-tu ta connaissance ?» Il réplique « J'ai lu le livre d'Allah, j'ai apporté foi en lui et j'ai attesté de sa véracité. » Un appel est alors lancé au ciel, ou un appel est alors lancé du ciel. Mon serviteur a dit la vérité. Recouvrez donc sa tombe d'ornements du paradis et habillez-le des vêtements du paradis et ouvrez-lui une porte donnant sur le paradis. L'odeur apaisante et le parfum du paradis, l'odeur apaisante et le parfum du paradis lui parviendront alors, et sa tombe sera élargie aussi loin que son regard peut porter. Un homme au beau visage, vêtu de beaux vêtements et exhalant un parfum agréable, se présentera à lui et dira « Reçois la nouvelle de ce qui te réjouit, ceci est le jour qui t'était promis. » Il dira alors « Qui es-tu ? Ton visage est celui de la personne qui apporte le bien. » Il répondra « Je suis tes bonnes œuvres. » Il dira alors « Ô mon Seigneur, fais survenir l'heure, afin que je puisse retourner auprès de ma famille et de mes biens. » Quant au serviteur mécréant, lorsqu'il quitte ce bas monde et se dirige vers l'au-delà, des anges au visage noir descendent du ciel vers lui avec de la bure. Ils s'installent à ses côtés jusqu'à couvrir l'horizon. Puis l'ange de la mort vient s'asseoir aux côtés de sa tête et dit « Ô âme mauvaise, sors vers le courroux et la colère d'Allah. » L'âme se répand alors partout dans son corps et il l'arrache comme on arrache une broche de la laine trempée. Il la saisit, mais dès qu'il l'a prise, les autres anges présents ne la laissent pas entre ses mains un instant. Ils la portent à leur tour et la posent dans cette bure. Émane alors d'elle une puanteur comparable à la pire pestilence d'un cadavre qui puisse être trouvé sur terre. Les anges montent alors en l'emportant. Ils remontent avec cette âme et chaque fois qu'ils passent près d'un groupe d'anges, ceux-ci disent « Quelle est cette âme mauvaise ?» Ils répondent « C'est un tel, fils d'un tel », en employant les pires noms qu'on lui donnait sur terre, jusqu'à ce qu'ils parviennent au ciel de ce bas monde. Ils demandent la permission d'entrer et celle-ci leur est refusée. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam récita alors « La tufattahu lahum abwabus sama » Les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes. Allah Azza wa Jal dit alors « Écrivez le nom de mon serviteur au plus bas degré de la terre. » Son âme est alors jetée. Puis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam récite un autre passage du Coran. « وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ » Car quiconque associe à Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel et que les oiseaux le happaient, ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond. Puis son âme est ramenée à son corps. 2 anges se présentent à lui, le font s'asseoir et lui demandent « Qui est ton Seigneur ?» Il répond « Ah, je ne sais pas. » Ils lui demandent ensuite « Quelle est ta religion ?» Il réplique « Ah, je ne sais pas. » Ils le questionnent encore « Qui est cet homme qui a été envoyé vers vous ?» Il dit « Ah, je ne sais pas. » Un appel est alors lancé du ciel. Il a menti. Recouvrez donc sa tombe de feu et ouvrez-lui une porte donnant sur l'enfer. Lui parviennent alors de sa chaleur et de son vent brûlant. Sa tombe se rétrécit sur lui au point que ses côtes s'entrecroisent. Et un homme au visage laid, mal vêtu et puant, vient auprès de lui et lui dit « Accepte la nouvelle qui va te déplaire. Voici le jour qui t'avait été promis. » Il lui dira alors « Qui es-tu ? Ton visage est celui de la personne qui apporte le mal. » Il répondra « Je suis tes mauvaises actions. » Il demandera alors « Ô mon Seigneur, ne fais pas survenir l'heure. » Allahu Akbar. Donc on voit dans ce hadith qui est un hadith très explicite,
qu'il y a donc deux anges qu'Allah a chargés de questionner les morts. Et donc, ces deux anges posent à chaque mort trois questions. Qui est ton Dieu? Quelle est ta religion? Et qui est cet homme qui a été envoyé vers vous? Là, les réponses, on vient de les lire. Mais il y a une chose qui est très importante à savoir. C'est qu'en réalité, pour répondre correctement à ces trois questions, dans la tombe, ce n'est pas en mémorisant les questions, ou simplement en mémorisant les questions qu'on pourra répondre à ces questions-là. Celui qui répondra à ces questions, c'est celui qui aura vécu cette question-là, qui aura vécu les réponses à ces questions-là, qui aura adoré Allah, qui aura pris Allah pour Seigneur, qui aura adoré Allah exclusivement. C'est celui qui aura pris le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme exemple dans sa vie. C'est celui qui aura pris l'islam pour religion. Quant à celui qui aura refusé de croire en Allah, ou refusé de croire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et d'appliquer l'islam, il ne pourra pas répondre à ces questions, même s'il les mémorise, même s'il répète les réponses à ces questions jour et nuit. Car Allah n'affermira à ce moment-là que ceux qui auront cru et qui auront pratiqué ces choses-là. C'est pour ça qu'il faut absolument donner de l'importance à pratiquer l'unicité, at-tawhid. Tu adores Allah exclusivement, tu sais qui est Allah, c'est ton Seigneur, tu l'adores exclusivement, tu sais qu'il a la perfection absolue avec des noms, les noms les plus beaux, les attributs les plus parfaits, tu places ta confiance exclusivement en lui. Quand tu demandes, quand tu fais des invocations, tu n'invoques que lui. Bref, tu l'adores exclusivement. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui que tu prends pour guide. C'est lui que tu prends pour exemple. Naam, c'est lui que tu prends pour exemple. Quant à celui qui aura décidé d'adorer Allah à sa manière et qui se sera détourné de la voie du messager, qu'est-ce qu'il va dire dans la tombe? Qu'est-ce qu'il va répondre à la question qui est cet homme qui a été envoyé vers vous? Et quant à la personne qui se contente de dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mais qui ne prie pas, ou bien qui prie une prière et qui la néglige complètement, ou alors qui va à l'encontre de l'islam. Quand on voit certaines personnes, il n'y a rien de l'islam. Il n'y a rien de l'islam. Il te dit mon Seigneur est Allah, mon prophète c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'y a aucune pratique de l'islam. Qu'est-ce que tu vas répondre? C'est quoi les réponses qu'une personne comme ça peut donner à ce moment-là? Ça, c'est des réalités. Ce qu'on vient de lire, ça fait partie évidemment min umur al-ghaib. Ça fait partie des choses de l'inconnaissable. En tant que musulman, tu dois y croire. Ce sont des réalités. Ce jour-là, ces choses-là qu'on vient de lire, sont des choses que chacun d'entre nous va connaître. Soit le première catégorie, soit la deuxième. Soit ça va être une bonne fin, soit ça va être une mauvaise. Soit tu vas bien répondre aux questions, soit tu vas y répondre mal. Soit ta tombe sera un endroit agréable, et le monde que tu vas vivre, le monde intermédiaire qui est entre ce dunya, ce bas monde, et l'au-delà, le monde intermédiaire qui est entre les deux, al-barzakh, le monde intermédiaire qui est entre cette vie-là et l'au-delà, soit ça va être un moment agréable, soit ça va être un moment terrible, au point que les côtes s'entrecroisent. Imaginez-vous la douleur, imaginez-vous cette chose-là. C'est maintenant qu'il faut agir.
C'est maintenant qu'il faut agir. Car ce sont des réalités. Qu'on le veuille ou non. La personne qui accepte de croire en ça, c'est dans son intérêt. La personne qui refuse d'y croire, ça ne changera pas la réalité. Elle sera confrontée à ça. On demande à Allah qu'il nous donne une bonne fin et qu'il nous affermisse dans cette vie, au moment de mourir et au moment de répondre aux questions donc des deux anges. Et ensuite le cheikh nous dit, le prophète, les anges entreront, ou plutôt, et parmi eux, donc parmi les anges au service des habitants du paradis. وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ. Les anges entreront chez eux de chaque porte. Paix sur vous pour ce que vous avez enduré, alors qu'elle est belle votre ultime demeure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné la maison pleine, al-Bayt al-Ma'mour, se trouvant au ciel, qui est visitée chaque jour par 70 000 anges, qui ne reviennent jamais à cet endroit jusqu'au dernier. Dans une autre version, ils y prient. Non. Donc, juste pour souligner quelque chose au sujet de la maison pleine, al-Bayt al-Ma'mour, tous les jours, 70 000 anges y rentrent. Et ils n'y reviennent jamais. Qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre à quel point les anges sont extrêmement nombreux. Extrêmement nombreux. Et aussi, dans le verset que le cheikh a cité, paix sur vous pour ce que vous avez enduré. Salamun alaykum bima sabartum. Pour ce que vous avez enduré. Car il y a une réalité à laquelle, ou plutôt que chacun d'entre nous doit se rappeler, c'est que pour aller au paradis, il faut faire des efforts. Pour éviter l'enfer, il faut faire des efforts. Il ne faut pas se dire que je pourrais aller au paradis même si je refuse d'adorer Allah exclusivement, même si je refuse de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même si je refuse d'appliquer l'islam. Ça s'appelle se tromper. Ça s'appelle vivre dans l'erreur, vivre dans le mensonge. La personne qui pense ça se ment à elle-même. Il faut endurer. Il faut avoir de l'endurance pour pratiquer l'adoration. Il faut avoir de l'endurance pour éviter les péchés. Il faut avoir de l'endurance à l'égard des décrets, les choses qu'Allah a décrétées qui sont parfois douloureuses. Quant à celui qui refuse de vivre dans l'endurance, alors que l'être humain a été créé dans des difficultés, fi kabad, donc nous vivons dans des difficultés, c'est une vie de difficultés. La personne a le choix. Endurer pour Allah et entrer au paradis par la miséricorde d'Allah, ou refuser d'endurer et être puni en enfer. Ça, c'est des réalités. Aujourd'hui, dans le cours, on a évoqué beaucoup de choses. Il faut absolument que chacun d'entre nous se rappelle ces choses-là. Ce sont des réalités. Il y a un ange qui note les bonnes actions. Il y en a un autre qui note les mauvaises. Il y a deux anges qui vont venir poser des questions. Et ces questions-là, on ne pourra y répondre que si on met les réponses à ces questions en pratique. Si on met en pratique la réponse à ces questions. Si on met en pratique la réponse à ces questions dans notre vie, on pourra y répondre. Et ça implique forcément le fait d'être endurant. Mais être endurant, c'est vraiment une réussite de la part d'Allah, et c'est pour ça qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la force de le craindre comme il agrée. Et qu'il nous demande à Allah ici également qu'il nous affermisse dans cette vie et dans l'au-delà. Et qu'il nous donne une bonne fin et qu'il nous permette de répondre correctement aux trois questions qui seront posées par les deux anges. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبنا للدعوة لله رب طيب الحياة بحبنا